Bonjour à tous, c'est Hélène, le personnage de Kibizu et Kibizu. Alors, je voulais encore réagir très rapidement à une vidéo que j'ai vue hier, il me semble, justement, de la chaîne Une psy à la maison. Donc, s'il vous plaît, Catherine, si vous pouvez écouter juste, je vais essayer d'être pas trop longue. Ces quelques minutes, j'aimerais m'adresser à vous concernant, excusez-moi, de retirer ou de reprendre votre vidéo ou de la retravailler, en tout cas, car elle concerne le côté glauque et des histoires de couleurs qui concernent les pervers narcissiques. Donc, ou soi-disant le fait qu'ils aiment le glauque et qu'ils s'habillent souvent en rouge et noir montrerait qu'ils sont des personnes particulières et sûrement avec des intentions malsaines ou dangereuses. Alors évidemment j'ai fait exprès de m'habiller en rouge et noir, ceci dit c'est un de mes t-shirts préférés, alors va savoir si je suis perverse narcissique, hein. Avec vu que c'est un de mes t-shirts préférés, ceci dit, ma couleur préférée, le violet, est-ce que c'est pas bien, pas bien, doxa, pas doxa, pathologie, pas de pathologie, etc. Alors, déjà, il y a deux choses. Quand j'ai vu ce truc glauque, rouge et noir, j'ai cliqué, que j'ai commencé à écouter, ça m'a fait penser à deux choses. Déjà, le rouge et le noir, ça m'a fait penser à Stendhal. Alors, ça fait très longtemps que j'ai lu le roman de Stendhal, Le rouge et le noir, justement, où il n'y a pas d'explication, ceci dit, sur le terme, mais qui est une histoire romantique là avec Julien Sorel et Madame de Rênal ou je sais pas quoi, je me rappelle plus de l'histoire, mais ça m'a fait penser à ça. Après le noir, le rouge justement, ça m'a fait penser au diable, au petit diablotin, etc. J'avais l'impression de remonter dans le passé, à la symbolique des couleurs et le fait que c'est mal de s'habiller en noir. Alors après, des fois, hein, je sais pas, il y a des curés qui étaient habillés en noir, c'était mal aussi. Le rouge, la couleur du sang, de la guerre, de machin, etc. C'est là où je voudrais vraiment pointer qu'il y a un problème de recherche épistémologique et un problème déontologique dans cette vidéo, excusez-moi, de catégoriser, de faire des stéréotypes sur les goûts personnels des gens, c'est très grave. Et utiliser son rôle d'expert en psychologie pour sans aucune source, sans aucune autre explication que je pense un goût personnel, euh, pour dire que ces gens-là, comme ils sont particuliers, ils sont dangereux, il faut mieux s'en éloigner. Alors, regardez ce que j'ai porté pendant plusieurs années. Pendant, disons, une dizaine d'années, des colliers à pic. Vous voyez, je l'ai même encore. Alors, je ne le porte plus forcément, mais on va le mettre. Pendant toute ma période étudiante, je portais des colliers à pic parce que j'avais plusieurs amis avec qui on écoutait du métal. Donc le rock métal, bientôt on va peut-être Catherine va pathologiser les gens qui aiment certains types de musique et pas d'autres. Regardez, j'ai même un piercing qui est très récent ici. C'est peut-être que j'aime la souffrance, donc je risque de faire souffrir les autres. Je sais pas, j'en ai plusieurs déjà sur les oreilles. Alors on va savoir bientôt, c'est avec les gens qui ont des tatouages, parce que j'ai un tatouage aussi ici. On va dire que ouais, ils aiment la souffrance, donc attention, éloignez-vous d'eux. On est en plein dans de la doxa. Regardez, j'ai un beau bracelet à pic aussi. Dans de la doxa. Alors justement, c'est un peu, comment dire, comique qu'il y a quelques jours, je publiais un épisode de Polypoly qui parlait de la doxa, justement, et notamment de la doxa où justement on impose des normes et des dogmes à Mini Hélène, ici, qui, comment dire, elle est dans des relations polyamoureuses. Des choses que moi je vis ou que j'entends autour de moi, je ne suis pas la seule, justement. Mais comme je disais, il faudrait faire un petit peu d'épistémologie. D'où viennent ces histoires de symbolique des couleurs? Il n'y a aucune explication dans la vidéo, zéro explication. Il y a zéro source, si on peut dire, d'études éventuellement qui auraient prouvé que les gens qui aiment le noir ou le rouge ou les trucs à pic ou je sais pas quoi d'autre, oui, ils sont particuliers, ils sont moins majoritaires que les autres.
Est-ce que c'est pour cela qu'ils doivent être pathologisés? Parce que là, on est plein dans de la psychophobie. Allez voir sur la tronche en biais la vidéo La psychophobie qui est parfaitement expliquée là-dessus, justement sur les biais cognitifs, etc. Et comment dire, oui, où il y a les gens qui vont parler de leur souffrance, ça veut dire qu'ils risquent de faire souffrir. Enfin, c'est quoi tous ces trucs-là, quoi? C'est apicratie, il faut être instagrammable, il faut coller pile poil à la doxa et comme ça, je vous donne la clé du bonheur. Donc épistémologie, pardon. C'est sûr que j'ai eu un avantage d'avoir étudié histoire des arts. Comment dire, les couleurs, je m'y connais peut-être un petit peu plus. Hein, donc écoutons les experts en couleurs que je suis, par exemple, que je travaille dans le domaine des arts et que je l'ai étudié. Et bien regardez deux beaux tableaux de la Renaissance. Je vais vous faire un petit cours, hein. Comment dire, ou à Catherine. Les hommes, c'est très souvent qu'il y a des portraits d'hommes à la Renaissance où la couleur rouge ou rose à la Renaissance était attribuée aux hommes et à la guerre. Vous voyez là, en plus, je crois qu'il a des armes, etc. Je ne sais plus de qui sont ces tableaux. Le rose était la couleur entre le blanc de l'enfance et le rouge de la guerre, l'homme viril, etc. Donc le rose, non, ce n'était pas... Ça vous fait peut-être bizarre parce que nous, au 20e siècle, 21e siècle, j'espère que ça va commencer à changer justement, le rose est associé à l'homosexualité ou des stéréotypes bidons de ce style-là. Alors que voilà, à une autre époque, dans d'autres cultures, dans d'autres lieux sur Terre, selon les groupes sociaux, voilà, le rose, le rouge veut signifier quelque chose d'autre. Le rose, après, ça a changé, c'est passé aux filles. Il suffit d'un petit peu de culture et un petit peu se renseigner pour savoir ce que veut dire le rouge, le noir, les choses comme ça. Et qu'est-ce qu'il y a de pathologique là-dedans? Donc ça veut dire quoi? Que je vis pas à la bonne époque? Ou ceci dit, non, peut-être que mieux, remarque, peut-être pas plus mal, que je peux te porter un t-shirt rouge et noir rayé, comme ça, parce que peut-être que si j'avais été habillée comme ça au Moyen-Âge, on m'aurait brûlé sur un bûcher. Moi, j'ai l'impression là qu'on est complètement dans un espèce de reste de religion, qu'on est passé du confessionnal, je crois qu'on dit, du prêtre au cabinet de psy, en véhiculant toujours les mêmes stéréotypes, en les gardant, en ne les réinterrogeant pas. Ça serait bien peut-être de les réinterroger, de se dire pourquoi, comment, machin, etc. Et moi, personnellement, je ne regarde pas de films d'horreur, mais je ne vois pas le problème qu'il y ait des gens qui en regardent, ou qui en tournent, ou qui jouent dedans, etc. Tant que ces gens-là ne vont pas, si on peut dire, agresser des personnes dans la rue avec un couteau, ou je sais pas quoi, quel est le problème de regarder ça? Ça peut être même une forme de catharsis, de regarder des choses comme ça. Alors, après, ça dépend des personnes, mais on ne peut pas généraliser et dire que des personnes habillées en rouge, en noir ou qui vont avoir des bracelets à pic sont des personnes dangereuses. Non. D'ailleurs, ça m'est arrivé de... vous savez, regardez, Hélène, je vous remonte ce truc-là. Si on regarde d'ailleurs la BD, hein, qui, je vous rappelle, Hélène est un personnage fictif inventé à partir de plusieurs témoignages anonymes. Elle est habillée en rouge. D'ailleurs, ici, elle choisit un bonnet bleu pour sa fille avec des pois de diverses couleurs. Et la grand-mère rachète un bonnet rose pour coller aux normes. Tandis que, le menteur de l'histoire, pareil, hein, basé à partir de témoignages anonymes, le menteur de l'histoire qui va détruire la vie d'Hélène, lui, il est bien clean. Lui, il est bien doxa. Vous inquiétez pas, il est hyper doxa. Et je vous parle donc de plusieurs témoignages. Hein. Hyper doxa, sauf que ça va être juste un menteur, un imposteur, qui va en fait utiliser les personnes en face comme des personnes utilitaires. C'est pour ça qu'on parle d'amour conditionnel d'ailleurs. Alors le rouge, c'est quoi? Ça symbolise l'amour aussi. On fait comment? Si on s'habille en rouge, ça symbolise le sang, oui aussi. Ça peut symboliser l'amour. Alors, et on fait quoi? Donc on va aller interviewer les gens dans la rue. Vous avez un manteau rouge parce que vous aimez l'amour, ou vous avez un manteau rouge parce que vous aimez la force, ou vous avez un manteau rouge parce que vous aimez, je sais pas, les hommes de la Renaissance, enfin, comment on peut généraliser des choses pareilles sans être allé en plus un minimum se renseigner un petit peu avant de sortir des banalités, des stéréotypes, des cases comme ça, et pathologiser les gens.
moi je trouve que ça pose un très grave problème déontologique d'utiliser sa notoriété en plus pour véhiculer des stéréotypes. À quand comment dire, les stéréotypes sur le style de musique qu'écoutent les pervers narcissiques. On n'a pas eu ça, j'ai pas cherché, remarque, peut-être que ça existe déjà, il y a peut-être des gens qui ont fait ça sur quel style de musique écoutent les pervers narcissiques. Alors après c'est pile ou face, hein, c'est une musique que vous écoutez, bah, vous êtes pervers narcissique, sinon vous l'êtes pas, ça va, tout va bien. Sauf que ça va correspondre là à complètement des stéréotypes. Doxa ras-le-bol. Doxa ras-le-bol, je dirais. Les gens qui vont regarder ces films ou s'habiller tout en noir, c'est leur goût. Ça s'appelle un goût personnel. Tant qu'ils ne viennent pas vous agresser ou quoi, un goût personnel ne veut rien dire. S'ils aiment le chocolat, s'ils aiment plutôt manger des glaces à la pistache, ou je sais pas quoi, peut-être il y aura un épisode sur les glaces, le goût des glaces. Ah, s'il prend un goût pistache, méfiez-vous, c'est peut-être un alien, parce que la pistache c'est vert, c'est la couleur des aliens. Mais enfin, on va tomber dans quoi là? Excusez-moi, déjà sur la sexualité des femmes normales et des femmes perverses narcissiques qui correspondaient d'ailleurs à mon style de vie, notamment du coup de Mini Hélène et de la Doxa en face, justement. C'était très grave, c'était hyper sexiste, hyper catégorisé justement les femmes comme ça, c'était du sexisme intégré, ingéré ou assimilé, je sais pas comment dire ça. C'était du sexisme assimilé, genre les femmes qui vont séduire sont dangereuses. Ouais, elles sont peut-être entre guillemets dangereuses parce qu'elles collent pas aux normes et que les normes du patriarcat, on aimerait bien que ça continue pour X ou raison. Femme ou homme d'ailleurs, hein, chacun a ses propres raisons, si on peut dire. Mais oui, mais foutez-leur la paix, ces gens, s'ils ont envie de regarder un film d'horreur. C'est quoi ce truc-là? Je vais aller, moi, critiquer quelqu'un qui regarde un film d'horreur, c'est pas mon business. Tant qu'il vient pas m'attaquer au couteau, j'en ai rien à foutre. Enfin, excusez-moi, c'est pas mon business. Moi, si j'ai envie de regarder plutôt une série sur je sais pas quoi, si j'ai envie de dessiner même un dessin violent, ou là, les deux dernières fables que j'ai écrites, qui sont des fables que je trouve, moi, d'une certaine violence, ça, c'est une forme de catharsis qui me permet de me défouler, mettre les choses sur le papier. Justement, même d'une certaine manière, porter des choses comme ça, c'est, comment dire, c'est aussi éventuellement pour s'exclure de la doxa parce qu'elle ne nous plaît pas. Moi, la doxa ne me plaît pas. Donc d'ailleurs, je ne vais pas aller forcément côtoyer des gens. Moi, j'irai pas côtoyer un mec comme ça. Enfin, à l'inverse. Et pourtant, il n'est pas habillé, il regarde pas des films d'horreur, Petra, là, dans la BD, il regarde pas des films d'horreur, il est hyper, comment dire, doxa à fond, et pourtant, il va détruire la vie d'Hélène. Je vous rappelle que c'est basé sur des histoires, comment dire, anonymes, réelles. Donc ce sont des choses réelles aussi, juste basées sur des témoignages. Alors, c'est quelque chose sur lequel j'avais envie de communiquer d'un point de vue féminisme. Donc ça, c'est vraiment juste si on peut dire, mon dada à moi. Mais ça veut rien dire, justement. Ça veut rien dire. Il y en aura peut-être dans le lot des gens qui aimeront les films d'horreur, il y en aura d'autres qui aimeront pas. Mais une psychologue comme Catherine n'a pas à projeter ses propres goûts personnels et pathologiser ceux des autres, tout ça parce qu'elle préfère les films d'amour, Cuculapraline, excusez-moi, ben, tant mieux, ben, qu'elle regarde ça. Mais qu'elle aille pas dire que ceux qui aiment, je sais pas, un film d'un autre style ou une série You Me Her par exemple, la série You Me Her que j'ai regardée, qui est sur du polyamour, qui m'intéressait. Et c'est quoi alors? Moi aussi je suis malade, c'est ça parce que ça lui plaît pas? Ben, que ça lui plaise pas, c'est pas ses goûts. Mais ça veut pas dire que nous on doit avoir les mêmes goûts qu'elle. Et c'est pareil, je vous rappelle que la bataille, si on peut dire, de tout ce qui est LGBT, etc. Et par exemple, les dernières vidéos de Pierre Calmar contre la galanterie, où j'adhère complètement, toutes ces choses-là, il faudrait arrêter avec ces dogmes. Là, on est des milliards et des milliards d'humains sur la planète. On ne peut pas coller tous à un seul style
très normé, de type de trucs, que des experts ont décidé que s'habiller en rouge et noir c'est pas bien, mais s'habiller tous en rose c'est bien. Non, chacun ses goûts et ses couleurs, justement. Et au moins un minimum, renseignez-vous sur l'épistémologie, l'histoire, avant de sortir des énormités de ce style, parce que ras-le-bol. Ras-le-bol. Hein. Franchement, ras-le-bol. C'est inadmissible de la part de quelqu'un qui a une notoriété, etc. C'est très dangereux. Il y a des gens qui vont suivre ces trucs-là, qui vont ostraciser des gens sous prétexte et les juger, les montrer du doigt sous prétexte qu'ils seront avec des bracelets à pic ou qui regarderont des films d'horreur. C'est inadmissible. Pour moi, en tout cas, c'est ma morale à moi. Hein, voilà, je vous dis, hein, c'est la mienne personnelle. Mais pour moi, c'est inadmissible de se comporter de cette manière-là. Inadmissible. Donc, s'il vous plaît, Catherine, revoyez un petit peu d'abord, renseignez-vous avant de sortir des choses comme ça. Si vous avez envie de vous renseigner sur le style de musique des pervers narcissiques, au moins faites étudier ce que c'est que la musique, l'histoire de la musique avant de sortir une vidéo. Hein, sur peut-être que les métalleux sont des pervers narcissiques, hein, peut-être, c'est ça. Tout ça parce qu'ils vous plaisent pas. Mais arrêtez, stop. On mixe pas ses goûts personnels et pour critiquer ceux des autres en face. On a l'impression d'être dans la cour de maternelle là. Et encore. Franchement, dans la cour maternelle, les enfants sont pas comme ça. D'expérience personnelle. Ouais. Vraiment de longue expérience personnelle, les enfants sont pas comme ça. Ça, c'est dans la cour des adultes que je vois ça en permanence. Donc, s'il vous plaît, stop, quoi. S'il vous plaît. Merci. Au revoir à tous et à bientôt. Et moi, je continue mes dessins en attendant sur la doxa et les choses de ce genre-là. Au revoir.